Texto et compagnie. Tome 1, Ainsi va la vie. Écrit par Geneviève Guilbeault, lu par Frédéric Dufort. Pour Daniel, Manon et Caroline, c'est un privilège de faire partie de votre belle équipe. Merci de votre confiance. Chapitre 1. Changement de décor. Yanni? Morgane, es-tu là? Moi? Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Yanni? Je m'ennuie de toi. Moi? Je le sais, Yanni. Tu me l'as déjà écrit 3 fois ce matin. Tu vas survivre, ne t'inquiète pas. Yanni? Je pense pas. J'arrive plus à dormir depuis que tu m'as fait tes adieux. Oh my God! Moi? C'était hier. Yanni? Ben c'est ça. J'ai pas dormi de la nuit non plus. Moi? Arrête d'être aussi dramatique. Je suis pas morte quand même. Yanni? Pas encore, mais ça va venir. Tu t'apprêtes à passer toute une année dans un pensionnat hyper sévère. Crois-moi, tu vas vouloir mourir. Moi? C'est pas un pensionnat, c'est une résidence. Yanni? Je vois pas la différence. Oh, et attends d'enfiler ton uniforme. Tu vas le détester, je te jure. Moi? Ça suffit, Yanni. Je porterai pas d'uniforme, je te l'ai déjà dit. C'est pas une école privée, c'est un secondaire comme les autres. Yanni? En tout cas, moi, on me paierait cher pour que j'accepte de dormir à mon école. Moi? J'ai pas vraiment le choix si je veux pas faire 1 heure d'autobus tous les jours. Yanni? Ta nouvelle maison est si loin que ça. Moi? Que veux-tu? C'est la campagne. Émoticône grand sourire. Yanni? Je te souhaite beaucoup de plaisir avec les vaches, les poules et les champs de maïs. Lol. Moi? Écoute, je dois te laisser. J'ai une journée plutôt chargée. On se revoit bientôt? Yanni? Oui, mais tu me promets de m'écrire souvent, hein? Moi? C'est sûr. Yanni? Quand? Tout à l'heure? Ce soir? Pas plus tard que ce soir, OK? Parce que je te connais. Indépendante comme t'es, tu serais capable de m'oublier pendant la nuit. Moi? Je vois pas comment ça pourrait arriver avec la quantité de textos que tu m'envoies dans une journée. Émoticône clin d'œil. Je t'écris avant d'aller au lit, c'est promis. Yanni? Je compte sur toi. Moi? Émoticône pouce en l'air. J'éteins mon sel et le range dans la poche de ma veste, un grand sourire aux lèvres. Pauvre Yanni. Elle me fait bien rire avec son ton dramatique. Je change d'école, je m'en vais quand même pas à l'abattoir. La vie m'offre la chance de découvrir autre chose et de me faire de nouveaux amis. Aussi bien en profiter, non? Y a rien de mal là-dedans. Le changement fait peur à beaucoup de monde. Mais moi, je suis pas comme tout le monde. À quoi bon l'être de toute façon? Pourquoi chercher à entrer dans un moule qui ne me ressemble pas? Ah, je pourrais faire semblant, c'est vrai, mais serais-je vraiment plus heureuse? Je ne crois pas. C'est ma vie. Et la beauté, c'est que je peux en faire ce que je veux de ma vie. Je prends mes propres décisions. Je trace ma route. Je tire le bout de cette longue ficelle et je la déroule 1 centimètre à la fois afin de découvrir les 1001 trésors cachés de ce monde. À mon rythme, quand je le veux et comme je le veux. Quel sera ton métier quand tu seras grande, Morgane? Ah, cette fameuse question. On se la fait poser si souvent quand on est jeune. Girouette comme je suis, ça c'est l'expression préférée de ma mère pour me décrire. J'ai changé d'idée des centaines, voire des milliers de fois. Quand j'avais 3 ans, je voulais être une princesse en pyjama. Pourquoi en pyjama? Parce que les robes ne m'intéressaient pas. Et soyons honnêtes, elles ne m'intéressent toujours pas. Tout ce que je voulais, c'était de monter à cheval, m'amuser avec le fou du roi et manger du pain jusqu'à ce que mon ventre soit sur le point d'exploser. À 6 ans, je rêvais de devenir une sirène infirmière pour soigner les dauphins malades, prendre soin des bébés hippocampes et jouer avec les étoiles de mer. Rien de bien compliqué, non? Ensuite, vers 10 ans, j'ai eu la meilleure idée de tous les temps. J'allais devenir la première fille à faire le tour du monde en marchant sur les mains, les pieds dans les airs. Je me suis donc entraînée, et finalement, j'ai abandonné ce projet au coin de la rue. C'était beaucoup trop long, le tour du monde, et beaucoup trop douloureux aussi. Aujourd'hui, je dois sérieusement penser à mon avenir. Je ne suis pas encore une adulte, mais je ne suis plus une enfant non plus. Ma mère dirait une ado. Je déteste ce mot parce qu'il nous bombarde d'images hyper négatives. Ado égale bouton plein le visage, broche, début des règles, voix qui mue, moustache qui n'en est pas vraiment une. Rasez-moi ça, les gars. Hormones qui nous font rire quand c'est le temps de pleurer et qui nous font pleurer quand c'est le temps de rire. Peine d'amour, amis qui nous laissent tomber. Mais surtout, ado égale coups. Beaucoup de coups. Des coups de cœur, des coups de fatigue, des coups d'œil, des coups de fil, des coups bas,
des coups d'éclat, des coups de soleil, des coups de pouce, des coups de barre et aussi des coups de foudre. Mais les coups de foudre, c'est pas pour moi. C'est une perte de temps. J'ai beaucoup mieux à faire que m'extasier devant les beaux yeux d'un tel ou la nouvelle coupe de cheveux d'un autre. Je me fiche de savoir si le gars le plus populaire de l'école a remarqué mon nouveau T-shirt. Je m'en balance de l'opinion des gens à propos de la couleur de mon vernis à ongles. Pour vrai, je dis pas que je suis complètement indifférente à la jante masculine. Je suis pas faite en bois quand même. Mais je suis bien plus attirée par celui qui écoute des documentaires et qui s'intéresse à ce qui se passe dans le monde que par celui qui enligne des dizaines de touchés lors de ses parties de football. Vous voyez? Et des gars comme ça, il y en a pas des centaines dans mon entourage. Pour en revenir à la question à 1000 $, vous savez, celle qui va faire de moi une adulte responsable et équilibrée, la réponse s'est imposée d'elle-même avec les années. Maintenant, tout est clair. Je vais devenir journaliste. Mais pas n'importe quelle sorte de journaliste. Oh non. La météo, très peu pour moi. L'horoscope et les sports, c'est sans intérêt. Les petites nouvelles de quartier qui ne servent qu'à alimenter les ragots, du genre « Saviez-vous que la municipalité vient d'établir une nouvelle loi en matière de ramassage de crottes de chien? » Il est hors de question que je m'en charge. Non, moi ce que j'aimerais, c'est faire du journalisme humanitaire. Voyager, découvrir le monde, partir à la recherche de sujets de société à la fois passionnants et controversés. Des sujets qui amèneront la population à réfléchir, à se poser des questions, à prendre des décisions. C'est moi ça, c'est Morgane. Et j'ai trouvé le moyen parfait de m'exercer tout en montrant aux autres qui je suis réellement. Je vais mettre sur pied un journal étudiant. Mais attention, je parle ici d'un vrai journal. Rien à voir avec ces atrocités sans contenu qui circulent habituellement dans les écoles secondaires. J'ai envie de monter un périodique unique, à ma couleur. Et je me suis bien préparée pendant l'été. J'ai écrit quelques chroniques inspirées de ma propre expérience de vie. En voici un exemple. Pas si terrible, le changement. Quel beau titre pour un article, n'est-ce pas? Il y a tant de choses à dire à propos du changement que je ne sais pas trop par où commencer. Allons-y tout d'abord avec la définition du mot changement. Selon le Larousse, il s'agit d'une action, du fait de changer, de modifier quelque chose, du passage d'une étape à une autre. Le changement peut être lent et progressif ou, à l'inverse, brutal et précipité. Mais la question qu'on doit se poser, c'est que souhaitons-nous vraiment modifier? Nos habitudes alimentaires, notre mentalité, notre engagement dans la sauvegarde de la planète, notre lieu de résidence, nos fréquentations, notre cercle d'amis? Pourquoi ne pas prendre un moment pour y réfléchir? Chaque être humain réagit différemment au changement. Pour ma part, je l'accueille à bras ouverts. Je profite des occasions qui s'offrent à moi pour... Bout de luzerne que j'ai du talent. Mon article mériterait d'être publié dans un grand journal. Sois réaliste, Morgane. Tu dois commencer en bas de l'échelle, comme tout le monde. C'est vrai. Voici donc ce que je vais faire. Je vais aller voir les responsables du journal étudiant et les convaincre de me faire une place au sein de leur équipe. Je me suis préparé une argumentation solide et convaincante. Ils ne peuvent pas refuser. Et si, malgré tout, ils décident qu'ils n'ont pas besoin de moi, eh bien, je vais foncer et démarrer mon propre journal. Tant pis pour eux. Tout doux, Morgane. C'est ta première journée dans cette école. Prends ça relax. T'es pas obligé de te faire des ennemis tout de suite en commençant. Non, mais je dois pas me laisser piler sur les pieds non plus. J'ai accepté de relever le défi et de changer d'école. Alors maintenant, c'est à moi de prouver que j'ai pris la bonne décision. Il y a quelques semaines, ma mère s'est fait offrir un emploi de rêve. Évidemment, je l'ai encouragée à accepter le poste. Quand elle m'a avoué qu'on devrait déménager pour que ce soit possible, je lui ai assuré que ça m'allait. Changer de maison? Pas de problème. Changer de ville? Pourquoi pas? Mais quand elle m'a expliqué qu'on habiterait en pleine campagne, que je devrais quitter ma polyvalente et qu'en plus, je devrais loger dans les résidences de ma nouvelle école, j'ai hésité un peu. Mais pas plus de 30 secondes. Ensuite, j'ai dit oui. Pour plusieurs, ça peut sembler effroyable, voire mortel. Pas pour moi. Je suis pas comme ça. Mes amies sont un peu différentes, pour ne pas dire totalement différentes. Elles ont pleuré toutes les larmes de leur corps quand je leur ai annoncé la nouvelle. Louba m'a supplié de convaincre ma mère de laisser tomber ce projet de fou et Yanni m'a menacé de ne plus jamais m'adresser la parole si j'acceptais de déménager. Je les entends encore argumenter pour essayer de me faire changer d'idée. « Quoi? Tu vas dormir dans ton école? C'est l'horreur, m'a dit Louba, les yeux exorbités et le teint blême. Et tu vas partager ta chambre avec une inconnue, a ajouté Yanni en me regardant comme si j'étais la pire des irresponsables. Ben voyons. Tu vas être hyper malheureuse. Tu vas trop nous manquer. C'est la fin du monde. Elles ont oublié qui je suis, on dirait. J'ai toujours aimé relever des défis. Je m'intéresse à tout, partout et tout le temps. J'accueille à bras ouverts chaque possibilité que m'offre la vie et j'essaie d'en tirer le maximum. Cette formidable aventure, je l'embrasse sur les deux joues et je lui fais un énorme câlin. C'est une chance inestimable qui s'offre à moi. C'est certain que je vais m'ennuyer de mes amis.
On a vécu tellement de belles expériences toutes les trois. Mais je déménage pas au Pérou quand même. On va se voir une fois de temps en temps. On va s'appeler, on va se texter. Là où ça risque d'être un peu plus difficile, c'est avec ma mère. Elle est de loin la personne qui va me manquer le plus. Et je sais qu'elle va trouver ça difficile sans moi. Malgré tout, je suis pas inquiète. On est faites fortes toutes les deux. On va s'en sortir. On l'a toujours fait. Alors je vois pas pourquoi ça changerait. Aujourd'hui, c'est enfin le grand jour. Après un été bien rempli, je mets enfin les pieds dans ma nouvelle école. Les cours commencent seulement dans 2 jours, mais l'accueil a lieu plus tôt afin de nous donner le temps de nous installer avant la rentrée. À mon arrivée, on m'a donné une foule de papiers, on m'a attribué un numéro de chambre et on m'a souhaité une belle année scolaire. Et moi, j'ai gentiment demandé à maman de retourner à la maison et de me laisser seule. Je sais que ça lui a fait de la peine, mais j'ai envie de faire ce bout de chemin par moi-même. Découvrir mon nouvel environnement, m'installer, rencontrer des gens, faire ma place. Évidemment, elle ne met pas longtemps à m'envoyer un message. « Maman, est-ce que tout va bien? As-tu trouvé ta chambre? Tu n'es pas perdue, j'espère? » Moi, « T'es partie, ça fait 2 minutes. Laisse-moi le temps. Je t'écris plus tard, OK? » Maman, « Promis? » Moi, « Promis. Mais là, je peux pas avancer de texter en même temps. J'ai plein de bagages au cas où tu l'aurais oublié. » Hihi. Maman, « Oui, désolée. N'oublie pas que je viens te chercher vendredi après tes cours. On va se faire une belle fin de semaine toutes les deux. » Moi, « Parfait. Embrasse Fripouille pour moi. » Maman, « Juste Fripouille? » Émoticône clin d'œil. Moi, « Ben non. Embrasse aussi Gamine et Johnny Depp et... Bon, embrasse-les tous de ma part. » Maman, « Des bisous soufflés, ça te va? Hors de question que je pose les lèvres sur tes bestioles. » Moi, « Oui, bisous soufflés. C'est parfait. Je t'aime. » Maman, « Moi aussi je t'aime, ma colombe. Je t'adore. » Chapitre 2. Première impression. J'avance dans le corridor, une valise dans chaque main et un immense sourire aux lèvres. C'est parti pour une excitante, exaltante, stimulante et passionnante aventure. Et la petite voix dans ma tête me répète sans arrêt ce que je dois absolument faire aujourd'hui. Trouver ma chambre pour commencer. Ça, c'est tout un défi. Cette école est tellement grande que j'ai l'impression de tourner en rond depuis des heures. Un vrai labyrinthe. Bon, je devrais pas me plaindre, j'aime ça les labyrinthes. Je rêve même de visiter les pyramides d'Égypte un jour. Certaines d'entre elles sont fascinantes à ce qui paraît. Mais je sais pas pourquoi je parle de ça. OK, next! Décorer mon espace. C'est hyper important pour moi. Pourquoi endurer des murs blancs ou pire, beige? Pendant toute une année scolaire, quand on peut les embellir avec quelques affiches, des cadres et des articles de journaux. Me faire des amis. Pas trop compliqué, je suis tellement merveilleuse. Finalement, et le plus important de tout, convaincre les membres du journal étudiant de m'accueillir dans leur équipe. J'en fais une mission prioritaire. C'est un objectif personnel, mais je pense que ça va bien aller. Comme je l'ai déjà dit, je suis merveilleuse, émoticône clin d'œil. En plus, j'ai plein d'idées. Ensemble, on va révolutionner le monde du journal étudiant. Rien de moins. Pendant que j'établis une stratégie et que j'élabore une liste d'arguments irréfutables à présenter à l'équipe du périodique, les numéros de porte défilent devant mes yeux. 40. J'approche. Je suis impatiente de connaître ma coloc. Est-ce que c'est vraiment ça le terme exact? Coloc? Ou cochambreuse? Ou partenaire d'espace vital? Bon, peu importe. Je suis sûre qu'elle est géniale et qu'on va devenir les meilleurs amis du monde. Tiens, je préfère une entrevue avec elle. J'imagine déjà le titre. Partenaire pour l'année scolaire. Ou alors, le début d'une fabuleuse aventure. Ouais, c'est bon ça. 41, j'ai les mains moites. Il fait si chaud ici. 42, j'y suis. C'est la porte de ma chambre. Je m'arrête et je dépose mes valises pour essuyer la paume de mes mains sur mon pantalon. Qu'est-ce qui me prend? On dirait que j'hésite. Je n'ai pourtant pas l'habitude de manquer de confiance en moi. Pour me rassurer, je glisse la main à l'intérieur d'une pochette de ma valise et j'en sors l'un de mes plus récents articles. Je l'ai écrit hier soir, celui-là. C'est l'un de mes meilleurs. La confiance en soi. On en entend parler partout. Dans les revues, dans les émissions de télé, dans les études menées auprès des jeunes enfants, etc. À notre âge, il pourrait être tentant de lever le nez sur ce genre de documentation, mais sachez qu'une parfaite maîtrise de nos capacités est un atout majeur dans la réalisation de nos rêves les plus profonds. De là l'importance d'encourager les gens autour de nous, de leur dire à quel point ils sont bons et qu'ils méritent toute notre attention. Dans cet article, je vous propose diverses méthodes à mettre en œuvre pour améliorer votre propre confiance en vous. Ne vous imposez pas de limites. Voyez comment... Bang! Un élève me percute si fort que j'échappe mon papier au sol. Bout de luzerne, il pourrait faire attention. Il s'agit là d'un document de la plus haute importance. Bon, c'est peut-être signe qu'il est temps que j'entre dans ma nouvelle chambre et dans ma nouvelle vie.
Je cogne 3 petits coups et j'agrippe les poignées de mes valises. J'attends qu'on vienne m'ouvrir. Je suis polie quand même. OK, je l'avoue, j'ai surtout les mains pleines. On dirait que j'entends chanter à travers la porte. Et c'est quoi cette musique au juste? Un mélange de flûte de pan et de harpe? Oh, c'est pas bon signe ça. Bon, du calme, je ne dois pas juger cette fille avant de la connaître. C'est pas parce qu'elle écoute de la musique archi nulle et qu'elle chante de façon archi nulle qu'elle est forcément archi nulle elle aussi. Oups, est-ce que c'était un jugement ça? Peut-être. Je devrais faire plus attention. Je cogne à nouveau, un peu plus fort cette fois. La musique arrête et la porte s'ouvre. Quoi? Salut, je suis Morgane. Wow, ma coloc est vraiment, mais vraiment belle. Elle mesure près de 3 pouces de plus que moi, pourtant je suis pas petite. Elle a de longs cheveux blonds et des yeux verts aussi grands et aussi ronds que ceux d'une biche. Bref, elle m'énerve. Mais non, elle m'énerve pas vraiment. Mais avouez qu'on a affaire ici à un cas d'injustice flagrante dans la répartition des attributs physiques au sein de la population. Elle a même un style que la plupart des filles et des gars doivent qualifier de look d'enfer. Une chemise fleurie, un shirt de jeans très court, un bottillon noir et un chignon mi-soigné, mi-négligé qui laisse tomber quelques mèches sur son visage bronzé. Si elle n'avait pas les yeux si gonflés et si rougis, tiens, aurait-elle pleuré? Elle serait parfaite. Pendant que j'examine ma coloc de la tête aux pieds, elle se permet de faire la même chose. Son regard étonné se promène de bas en haut et de haut en bas, comme si elle n'arrivait pas à assimiler les informations transmises par son cerveau. Je fais parfois cet effet-là aux gens, les premières minutes tout au moins. Ensuite, ils s'habituent. J'ai pas la réputation d'être conventionnelle ni de me fondre dans la masse. Celle qu'on remarque, c'est moi. « Qu'est-ce que tu veux? » me demande enfin la belle blonde. « T'es perdue? » ajoute-t-elle en penchant légèrement la tête. « Non, je suis ta coloc, » dis-je en lui tendant une main qu'elle ignore en relevant le menton. « On va partager la même chambre toutes les deux. » « Tu t'appelles Rosalie? C'est bien ça? » En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit à l'accueil. Un mélange de colère et de frustration passe sur son visage l'instant d'une seconde. Son beau teint bronzé de l'été devient aussi rouge qu'une tarte aux cerises et ses pupilles se dilatent, comme si elle voulait me dévorer. Je recule d'un pas malgré moi. Heureusement que je l'ai fait parce que j'aurais su la porte en plein visage. Vlan! Non, mais tu parles d'une effrontée. Elle m'a claqué la porte au nez. Hey, Rosalie! Je cogne encore. Elle n'ouvre pas. Décidément, ça commence mal. Je tourne la poignée et j'entre difficilement en tirant. Non, en poussant. Ça marche pas non plus. En soulevant mes valises pour les déposer dans la pièce. Le souffle court parce que je suis pas vraiment un modèle de forme physique, je m'essuie le front du revers de la main. Ouf! Campée devant moi, ma coloc se gratte nerveusement le bras. Sa colère semble disparue. Peut-être a-t-elle compris que j'ai pas choisi d'être avec elle, moi non plus. J'ose faire un pas dans cette direction, mais elle lève aussitôt l'index pour me pointer un lit vide. Puis, elle soupire un grand coup et va s'asseoir à son petit bureau en prenant soin de me tourner le dos. Je déplace mes valises et je les dépose au pied de mon lit. Je suis trop curieuse. Je peux pas m'empêcher de la questionner. « Est-ce que ça va, Rosalie? » dis-je, plantée au beau milieu de la chambre. « T'as l'air bouleversée. »« Mon nom, c'est Annabelle, » grogne-t-elle, les poings serrés. « Oh, désolée. Ils ont dû faire une erreur à la réception. » Mes doigts s'agitent machinalement sur la fermeture éclair de ma veste. « Mais t'as quand même l'air bouleversée. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? » « Tu crois vraiment que je vais parler de ça avec toi? » marmonne Annabelle sans se retourner. On se connaît même pas. « Justement, je suis la mieux placée pour t'aider à poser un regard objectif sur la situation. Tu ne penses pas? » dis-je sur le ton d'un professeur. Mon jugement ne risque pas d'être altéré par ma propre interprétation des événements. Ma coloc pivote sur elle-même et me lance un regard perçant. « Est-ce que tu parles toujours comme ça? Parce que franchement, c'est un peu bizarre ton affaire. » « Désolée, je vais essayer de faire attention, fais-je en baissant la tête. Je ne veux pas l'effrayer, ni la bousculer. Je décide donc de m'asseoir sur mon lit pour garder une certaine distance entre nous. Personnellement, la proximité ne me gêne pas, mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Alors, tu me racontes? L'hésitation se lit sur son visage. Annabelle ferme les yeux, pince les lèvres et lâche un autre grand soupir. Décidément, elle en a gros sur le cœur. Au moment où elle ouvre la bouche pour me parler, mon téléphone se met à vibrer. Bout de luzerne, c'est pas le moment. Je glisse la main dans la poche de ma veste pour éteindre mon appareil, mais c'est trop tard. Annabelle a compris qu'elle était sur le point de se confier à une parfaite inconnue. Le nez plissé et les poings serrés, elle court se réfugier dans la salle de bain en refermant la porte derrière elle. Bon, ce sera pour une autre fois, les confidences. Je peux rien faire de plus pour l'instant. Curieuse de savoir qui m'a texté, je m'empare de mon sel pour lire le message. C'est mon amie Louba. Louba. « Hey, comment tu vas, Gougoune? »
Tu devais m'écrire ce matin. J'espère que tu m'as pas déjà oublié. Ou pire, remplacé. Moi. Salut microbe. Ben non, voyons. Comment pourrais-je te remplacer? T'es la seule au monde qui arrive à chanter du heavy metal en dansant la claquette dans le fond d'une piscine. Émoticône qui tire la langue. Louba. Ah, tu me rappelles des souvenirs. C'était vraiment cool, ça. Moi? Ouais, méchant party. MDR. Louba. Alors, est-ce que ta nouvelle école est plus haute que la nôtre? Moi? Difficile à dire, je viens d'arriver. Je suis même pas encore installée. Louba? Rassure-moi, dis-moi que tu t'es pas déjà fait des tas d'amis. Parce que si c'est le cas, je t'ouvre le bide et je te déroule les 3 mètres d'intestin qu'il y a à l'intérieur afin de les piétiner jusqu'à ce qu'ils forment un tas de chair sanguinolente. Compris? Moi? Wow! Charmant. Émoticône terrorisé. Louba? Merci, c'est toi qui m'as tout appris. Émoticône clin d'œil. Moi? Petite rectification cependant. On n'a pas 3, mais environ 7 mètres de boyaux dans le bide, si on compte l'intestin grêle et le gros intestin. Louba? Tant que ça? Moi? Yep. Louba? Tu m'étonneras toujours, toi. Alors, c'est comment la campagne? Es-tu assailli par les mouches? Ça sent la crotte de vache? Moi? Non, au contraire, c'est merveilleux. Je me suis réveillée super tôt pour voir le soleil se lever. Ensuite, j'ai marché dans les champs pendant des heures. J'ai cueilli un superbe bouquet de fleurs, j'ai caressé des chevaux, j'ai ramassé des œufs frais et je suis rentrée pour préparer le petit déjeuner à ma mère. Louba, tu te moques de moi? Moi? Pas du tout. J'ai même eu le temps de récolter du miel, de traire 2 ou 3 vaches et de faire les foins. Louba, très drôle. Émoticône qui tire la langue. Hi hi hi. Moi, tu veux la vérité? Je me suis couchée hyper tard hier soir, tu me connais. Je me suis levée en retard ce matin, évidemment, et j'ai avalé une banane dans l'auto pendant que maman me conduisait à l'école. Louba. Là, je retrouve ma gougoune à moi. Qu'est-ce que tu portes? Moi. Comment ça, qu'est-ce que je porte? Louba. Je suis curieuse. La première impression, c'est hyper important. Et t'es pas toujours très douée pour ça, on se le cachera pas. Moi. J'étais pressée ce matin. Tous mes plus beaux vêtements étaient déjà dans mes valises, alors j'ai pas eu tellement le choix. Louba. Abouti. Moi. Mes leggings avec des dessins de Smarties. Louba. Tu me fais peur. Qu'est-ce que t'as mis avec ça? Moi. Mon t-shirt vert. Louba. Oh non, rassure-moi. Tu parles bien de celui qui est ouvert, hein? Moi. Non, l'autre. Celui avec la grenouille. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est super beau, tu sauras. Ben, pas si beau que ça. Mais qui s'intéresse de toute façon? Pourquoi tu réponds pas? Lou? Oh my God! Louba, laisse tomber. Ne viens pas te plaindre si tu te fais pas d'amis d'ici la fin de l'année scolaire. Franchement, Morgane. Moi. Quoi? Les Smarties et les grenouilles ont tout à fait le droit de cohabiter. Tu peux pas les en empêcher, c'est de la discrimination. Louba. Là, je te reconnais bien. Émoticône de sourire. Bon, je dois y aller. Mon père m'attend dans l'auto. On va magasiner pour la rentrée. Moi. Amuse-toi bien. Je te redonne des nouvelles très bientôt. Louba. Tigidou! Chapitre 3. Confidence. Le chagrin. Loin de moi l'idée de vous effrayer avec des idées noires, mais sachez que le chagrin fait partie intégrante de notre quotidien, alors il ne faut pas le considérer à la légère. Tout récemment, j'ai rencontré une personne affligée par la peine et la désolation. Devinez comment je me suis sentie? Désespérée. Et oui, le malheur est doté d'un grand défaut. Il se répand comme une traînée de poudre. Heureusement, je ne suis jamais triste bien longtemps, alors je me suis vite ressaisie avant d'être aspirée dans ce tourbillon de désespoir qui a le pouvoir de nous détruire de l'intérieur. Pour contrer le chagrin et espérer un retour à la vie normale, il faut éviter de se complaire dans la facilité et accepter qu'une tierce personne nous botte les fesses, si je peux m'exprimer ainsi. Voyez comment votre entourage peut vous aider à... Je me retiens pour ne pas relire mon article au complet. Si ça continue, je vais le connaître par cœur. Mais c'est vraiment bon. Sérieusement, je suis une super auteure. Émoticône clin d'œil. Je réussis à écrire des textes à la fois pratiques, percutants et empreints d'un réalisme saisissant. Les autres vont adorer ça. J'ai hâte que tout ça soit enfin publié et distribué dans toute l'école. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. J'éteins mon ordinateur et le dépose sur mon lit. Il serait peut-être temps que je m'approprie mon petit coin de chambre. Lentement, sans me presser, je range mes vêtements dans ma commode, j'installe mon oreiller et mes toutous préférés sur mon lit, j'assume très bien mon côté bébé, et je dépose mes articles de toilette dans un petit panier dans la salle de bain. Annabelle n'a plus ouvert la bouche depuis que j'ai essayé de la faire parler tout à l'heure. Je pense qu'elle a peur de moi.
Elle est restée allongée sur son lit à texter et à écouter sa musique de flûte de Pan. Sérieux, c'est quoi le but de cette musique si c'est pas de nous faire saigner des tympans? J'ai essayé de lui faire comprendre à coups de grands soupirs que je ne partageais pas ses goûts musicaux, mais vu son état dépressif, je me suis dit qu'on débattrait de ce point un autre jour. N'allez pas dire que je ne suis pas gentille. Une fois ou deux, elle s'est levée pour écrire quelques pages de ce qui semble être un journal intime, mais c'est tout. Elle n'a pas répondu à son cell quand il a sonné et n'est pas sortie de la chambre pour aller manger non plus. Dommage. J'aurais bien aimé avoir de la compagnie pour mon premier repas ici. Au lieu de ça, j'ai avalé quelques bouchées dans un coin de la cafétéria pendant que les regards inquiets se tournaient vers moi. Luba avait peut-être raison, finalement. J'aurais dû faire un peu plus attention à mon choix de vêtements pour ma première journée. Bah, c'est pas grave. J'en suis sortie vivante, non? C'est ça le plus important. Me voilà revenue dans ma chambre en compagnie de ma coloc dépressive. J'aimerais bien savoir ce qui la met dans cet état. La rentrée scolaire? Non, quand même pas. L'école, c'est pas si terrible. Se séparer de ses parents? La mort de sa grand-mère? Une maladie qui s'attaque à son système nerveux et qui lui fera perdre ses capacités cognitives avant de la fin de l'année. T'es un brin dramatique, là? Calme ton imagination. Tiens, j'ai une idée. En faisant semblant de rien, je me lève pour installer quelques affiches sur le mur du côté de mon lit. Les bras allongés, le corps bien droit, j'étire le cou juste assez pour réussir à poser les yeux sur le journal intime d'Annabelle. Je n'arrive pas à lire les phrases au complet parce que c'est écrit trop petit, mais quelques mots en caractères grands apparaissent plus clairement. Trahison, colère, amour, désespoir et un nom, Justin. À moins que ce soit Justine. Les lettres sont très stylisées, c'est pas très clair. J'aimerais bien approcher davantage pour en avoir le cœur net, mais Annabelle risque de ne pas aimer ça. De toute façon, c'est pas mes affaires. Ce Justin ou cette Justine lui a peut-être brisé le cœur. Ou alors, cette personne lui a menti, ou l'a trahi, ou humilié, ou tout ça en même temps, qu'est-ce que j'en sais? Chose certaine, sa tristesse fait peine à voir. Et moi, je ne suis pas du genre à regarder les autres se complaire dans le malheur avec les bras croisés. Surtout que, comme je l'ai mentionné dans mon article, le malheur a tendance à prendre ses aises une fois qu'il est installé. Hors de question que je sois malheureuse moi aussi. Je décide d'intervenir. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Annabelle lève les yeux de son journal. Sa main arrête de griffonner. Elle replace une mèche dorée derrière son oreille et marmonne, sans se retourner. Est-ce que j'ai l'air d'avoir besoin d'aide? Ben oui, justement. Tu sembles super triste, alors j'ai pensé que... Tu penses trop. Fiche-moi la paix. Et elle recommence à écrire. J'essuie la rebuffade sans broncher. Au fond de moi, je sais qu'elle n'est pas méchante. Elle cherche simplement à se protéger. À se protéger de quoi? Je ne sais pas. Je ne représente pas vraiment une menace, mais les gens qui ont de la peine ont parfois tendance à se construire une carapace. Et plus le temps passe, plus cette carapace risque de s'épaissir, de se solidifier, jusqu'à ce qu'elle devienne plus dure que le roc. Wow, c'est bon ça! Tu devrais ajouter un paragraphe là-dessus dans ton article. Ouais, bonne idée. Mais tout ça n'arrivera pas à Annabelle, parole de Morgane. Je vais m'occuper d'elle et lui changer les idées. Je suis divertissante comme fille, alors aussi bien me servir de mes atouts pour lui faire du bien. Pendant que je me convainc que je suis la meilleure personne pour aider ma coloc, on frappe à notre chambre. Annabelle ne bronche pas, alors je dépose mes affiches et je vais ouvrir. « Salut !» me dit un gars à la peau noire et aux cheveux crépus. « On vient voir Anna. Est-ce qu'elle est là? » Mon visiteur est plutôt grand et porte un t-shirt d'un groupe de musique avec une cravate orange et un pantalon vert. Je ne le connais même pas, mais je le trouve déjà cool. Je l'accueille avec enthousiasme. « Wow, j'adore ton look. »« Thanks. J'aimerais en dire autant. » articule-t-il en reluquant les boules de billard, en plastique bien sûr, qui servent à attacher mes cheveux. « Bah, t'en fais pas avec ça, dis-je en balayant l'air d'un mouvement de la main. Je suis habituée. Vous êtes des amis d'Annabelle? »« Right, je m'appelle Eddie et lui c'est Thomas. » Eddie pointe un grand brun qui n'a besoin que d'un jeans et d'un t-shirt pour être incroyablement séduisant. Des yeux plus bleus que nature, un sourire enjôleur, des cheveux mi-longs qui dépassent de sa casquette des Canadiens. Tom, pour les intimes, précise le beau brun en m'adressant un clin d'œil évocateur. Parfait, je vais t'appeler Monsieur Thomas alors, dis-je en relevant un sourcil. Eddie laisse échapper un petit rire, tandis que son ami fait un pas dans ma direction, les mains dans les poches. Je connais ce genre de gars. Il est parfait, trop parfait. Physiquement, je veux dire. Parce qu'en ce qui concerne la cervelle, il y a souvent pas grand-chose à découvrir avec ce type d'individu. Très peu pour moi. J'imagine que t'as un nom, Beauté? Je roule les yeux. Beauté? Qu'est-ce qu'il s'imagine? Que je suis une de ces écervelées qui va lui tomber dans les bras au premier battement de cils? Je fais un pas de plus pour me retrouver nez à nez avec lui et je lâche. Appelle-moi encore Beauté et je te promets que tu vas planer jusqu'à l'autre bout du corridor avant même de comprendre ce qui t'arrive. C'est clair?
Il écarquille les yeux. Je le fixe d'un air mauvais. Il m'accorde un sourire en coin. Très clair. Parfait. On se comprend. Est-ce que je peux quand même savoir ton nom? Je respire un grand coup et réponds. Je m'appelle Morgane, mais tout le monde m'appelle Gougoune. Qui ça, tout le monde? S'enquiert Thomas, l'air narquois. Ben, mes amis. J'inspecte la pièce du regard. Oh, je me sens bien seule tout à coup. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.